Dans ma précédente vidéo, je te parlais de 4 réseaux sociaux qui cartonnent en ce moment. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à aller cliquer juste là. Et aujourd'hui, je vais t'en présenter 4 nouveaux, un peu moins connus, mais tout aussi performants. En premier lieu, j'ai envie de te parler d'un réseau social que tu dois très bien connaître si tu es dans le monde du travail, qui s'appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est 310 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. C'est une plateforme 100% B2B, business to business. Ça veut dire que si tu cherches à parler uniquement à des particuliers, ce n'est pas vraiment la plateforme qu'il faut que tu investisses. La moyenne d'âge est de 44 ans. 79% des utilisateurs ont plus de 34 ans. Alors tu as plusieurs objectifs quand tu es sur LinkedIn. Le premier, ça va par exemple être de développer ton réseau et de démarcher. C'est particulièrement le cas pour des gens qui seraient commerciaux. Le deuxième objectif, ça va être de développer ton personal branding. Ça, c'est en particulier indiqué pour les entrepreneurs. Le troisième sera de trouver des nouveaux talents et ça, pour le coup, ce sera vraiment indiqué pour les ressources humaines ou pour des chasseurs de tête. Tu peux également partager du contenu sur l'actualité avec ton réseau. Tu peux également démontrer ton expertise et promouvoir ton activité. Mes conseils quand on est sur LinkedIn, c'est de faire vraiment très attention aux hashtags qu'on utilise. On ne peut en utiliser qu'une petite quantité, on n'est pas sur du Instagram. Donc moi je conseille à mes clients d'utiliser 3 hashtags maximum. Par contre, des hashtags pertinents et ciblés, on sera allé en amont voir dans les barres de recherche et voir ainsi s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas du tout. Le deuxième conseil que je peux te donner, ça va être d'utiliser des visuels avec des tags de personnes qui seront intéressées par ton contenu. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire du contenu à forte valeur ajoutée que tu n'as pas encore vu chez d'autres personnes dans ton réseau. J'aimerais maintenant te parler de YouTube. YouTube que tu connais bien puisque tu es en train de regarder ma vidéo sur ce réseau-là. C'est justement le réseau social qui utilise uniquement de la vidéo et la vidéo c'est aujourd'hui le média le plus visible sur les réseaux sociaux. Pour te donner un autre exemple, YouTube c'est le deuxième site le plus visité après Google. C'est 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, 80 000 vidéos postées chaque jour. Et si ta cible se situe entre 25 et 42 ans, c'est exactement le média que tu dois utiliser. Alors tu as plusieurs objectifs à être sur YouTube. Le premier objectif, c'est par exemple si tu as des produits, au lieu de les montrer en photo, tu peux les montrer en vidéo et ce sera beaucoup plus parlant justement qu'une image fixe. Le deuxième objectif que tu peux avoir sur YouTube, ça va être de fonder et de fédérer ta communauté. Le troisième objectif sera de montrer une image beaucoup plus proche au consommateur de ton entreprise puisque la vidéo donnera toujours un lien beaucoup plus sympathique qu'une simple photo. Enfin, le quatrième objectif sera d'amener plus de trafic sur ton site et ainsi d'améliorer ton référencement. Les conseils que je peux te donner quand tu postes des vidéos sur YouTube, c'est de bien les référencer grâce à une bonne description et grâce à des hashtags pertinents. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser du bon matériel, éviter de le faire trop maison. Il faut vraiment quand même que tu puisses montrer une image professionnelle et non que ça te dévalorise. Le troisième conseil que je peux te donner, ça va être de produire du contenu régulièrement. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail de créer des vidéos, mais il faut le faire de manière régulière, sinon l'impact ne sera pas suffisant. J'aimerais maintenant te parler d'un des derniers arrivants sur les réseaux sociaux, à savoir Snapchat. Snapchat, c'est 13,2 millions d'utilisateurs quotidiens en France, une cible très jeune, basée entre les 13 et 24 ans. Donc tu dois vraiment être sûr que ta cible se situe là, sinon tu vas avoir très peu d'impact. Il y a aussi beaucoup plus de jeunes filles que de jeunes garçons qui utilisent Snapchat.
Il y a plusieurs objectifs quand on est sur ce réseau social. Le premier, ça va être d'être très proche de ta communauté, puisque justement la manière de communiquer est bien plus informelle que sur les autres réseaux sociaux. Le deuxième objectif va être de créer et de partager du contenu très viral. Et le troisième objectif sera de proposer des contenus originaux. Mes conseils seront d'utiliser les filtres qui sont mis à disposition grâce à Snapchat. C'est ça qui permettra justement de faire du contenu original. D'utiliser au maximum les vidéos et de poster très régulièrement, bien plus encore que sur les autres, puisque tes stories sont visibles uniquement 24 heures. Attention, comme je le disais, Snapchat est vraiment sur une cible très petite. En plus, TikTok vient maintenant marcher sur ces plates-bandes. Il faut donc vraiment que tu sois sûr que c'est pertinent d'utiliser ton temps pour être sur ce réseau social. Pour terminer cette vidéo, je vais te parler du tout dernier né sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok. Alors TikTok, c'est aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs actifs en France. 40 minutes par jour sont passées sur le réseau par ses utilisateurs. Il y a plus de femmes que d'hommes, 45% ont moins de 13 ans, 40% ont entre 16 et 24 ans. Donc si tu décides d'investir ce réseau, sois sûr que ton business a besoin d'une cible aussi jeune. Pour les objectifs, ils sont assez similaires à ceux que j'ai pu te proposer sur Snapchat. Tu as par exemple le fait vraiment d'être proche de ta communauté, de proposer des contenus viraux, de proposer des vidéos qui sont très créatives et enfin la petite différence de proposer des challenges à ta communauté. Pour mes conseils, pareil, ils sont assez similaires à Snapchat. Tu as le fait d'utiliser un maximum les filtres et les effets qui sont proposés par TikTok. Tu pourras d'ailleurs faire des vidéos très drôles et cela fonctionne très bien sur ce réseau social. Il faudra également ne pas hésiter à repartager ton contenu sur tes autres réseaux sociaux puisque TikTok pour le moment n'est pas encore très connu et donc il ne faut pas hésiter à faire des passerelles avec d'autres réseaux sociaux. Enfin, dans mes conseils, tu pourras utiliser les jeux concours qui sont proposés directement par la plateforme. Je me permets, puisqu'on est en période de coronavirus, de faire un tout petit update sur TikTok, puisque nous n'avons pas encore les retombées, bien entendu, mais vraiment, il y a un maximum de gens aujourd'hui qui vont sur TikTok et je pense qu'au niveau des âges, la cible va vraiment changer dans les jours, semaines et mois à venir. Donc vraiment, il faut être attentif à ce que va nous proposer TikTok dans les prochains moments que nous allons vivre, puisque à mon avis, il y aura beaucoup plus de visibilité dans quelques temps pour des cibles plus âgées que 24 ans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te propose de me retrouver très prochainement avec un nouveau sujet qui sera pour vraiment t'aider à te retrouver dans ta tête, à savoir exactement quelle est ta cible, quels sont les réseaux sociaux qui sont pertinents pour toi et ainsi d'être sûr d'aller sur le bon réseau social. À très vite! Si ce n'est pas déjà fait et pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, retrouve-moi sur ma page Facebook, mon compte Instagram, ma page LinkedIn et mon site internet.